Bienvenue sur le campus de l'Institut universitaire d'Afrique. Je m'appelle Charles Sceaux, je suis le directeur de l'Institut universitaire d'Afrique. Nous commençons aujourd'hui une petite série intitulée Pédagogie de l'enseignement en milieu universitaire. Chaque année, les enseignants à l'Institut universitaire d'Afrique sont invités à un séminaire sur nos différents campus, ici à Yaoundé, à l'ISTIC de Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et à Bansoua, sur la pédagogie de l'enseignement en milieu universitaire. Pourquoi ce séminaire est important? Parce que nous avons constaté qu'il existe des ENIEJ, des ENIET, ainsi de suite, pour former les enseignants du primaire, de la maternelle, pour leur inculquer les notions de pédagogie. Il y a l'école normale supérieure pour les professeurs des lycées et collèges, mais il n'existe pas de mécanisme de formation des enseignants d'université. Un jeune docteur qui soutient sa thèse, brillant, est immédiatement propulsé à l'amphithéâtre sans aucune formation, sans aucune pédagogie. Le seul fait d'avoir soutenu sa thèse et d'être un chercheur donne l'impression qu'il a la maîtrise des instruments d'enseignement en milieu universitaire et il est ainsi jeté, mis en mouvement dans les amphithéâtres sans préparation préalable. Il y a une méthodologie d'enseignement en milieu universitaire. Mon expérience, je vais vous la partager. Alors, étudiant dans une université française, j'ai commencé par donner des cours. Ils appellent cela ATOS, au niveau 1, 2 et 3, étudiant en doctorat. À la soutenance de ma thèse, je me suis mis à enseigner avec autorité dans une université française. J'étais content, j'étais fier de moi. Mais après, je me suis retrouvé dans une autre université en Amérique du Nord, au Canada, plus précisément à l'université de Montréal et à l'université Concordia, où j'ai commencé à enseigner comme j'enseignais en France. Et c'est extraordinaire parce que après 6 heures de cours, on m'a stoppé net. On m'a invité au département de la pédagogie universitaire. Et là-bas, j'ai rencontré un mentor qui m'a montré qu'il faut apprendre à enseigner en milieu universitaire parce que la pédagogie en milieu universitaire existe. J'ai donc appris avec ce papa qui m'a encadré comment préparer un cours, comment construire l'architecture d'un cours, comment préparer le plan de cours, comment organiser les objectifs d'enseignement, comment construire les méthodes d'enseignement, comment construire les mécanismes d'évaluation, comment évaluer, comment être sûr qu'une partie de la classe au moins a compris un certain nombre de choses et surtout comment structurer mon cours pour que les étudiants se sentent concernés, pour que l'enseignement ne soit pas comme un tam-tam, comme un assommoir, et que ce soit un accompagnement au cours duquel on invite les étudiants à se prendre en charge et l'enseignant devient l'accompagnateur. Quand vous venez à l'Institut universitaire d'Afrique, vous allez voir affiché dans presque toutes les classes. Le plan de cours est obligatoire, comme ici. Regardez là. Voilà l'image. Dans la plupart des salles de classe, c'est marqué le plan de cours est obligatoire. Pourquoi? Nous demandons aux délégués de classe, en début d'année, 15 jours plus tard, après le début des cours, d'exiger le plan de cours. Ah, voici ce qui est écrit. Il est obligatoire, il est indispensable
Le plan de cours doit être remis aux étudiants au premier jour du cours. Au premier jour du cours. Les délégués de classe peuvent le réclamer. Le plan de cours que l'enseignant doit remettre au premier jour du cours doit préciser les objectifs du cours, le scénario du cours, les instruments pédagogiques choisis, les modalités d'évaluation. Lorsqu'on organise un plan de cours, il n'y a pas d'examen surprise. Lorsqu'on organise un plan de cours, on ne piège pas l'étudiant. Il n'y a pas de questions pièges. Lorsqu'on organise un plan de cours, les épreuves visent à évaluer ce que l'étudiant sait, pas ce qu'il ne sait pas. Les épreuves visent à évaluer ce que l'on sait qu'il sait. On ne le piège pas, on le prend par la main et on l'amène progressivement à acquérir les connaissances. Parce que le plan de cours vise à évaluer à la fin ce qu'on appelle l'horizon d'attente pédagogique et professionnelle. Qu'est-ce que l'étudiant sait faire maintenant qu'il a fait le cours, qu'il ne savait pas faire avant d'avoir fait le cours. Donc, merci, bienvenue à l'Institut universitaire d'Afrique dans cette série de publications au cours de laquelle nous allons tenter de vous présenter en quelques modules d'abord ce que c'est que la pédagogie, l'enseignement en milieu universitaire, ensuite ce que c'est que le plan de cours, comment il faut l'organiser, comment le structurer, comment le construire, et en troisième, comment faut-il évaluer en milieu universitaire, les modalités d'évaluation. Bienvenue.